Apprendre à lire à 3-4 ans, est-ce que c'est vraiment possible? Bienvenue sur la chaîne Astuces Parentales. Alors oui, c'est possible dans le jeu, évidemment, dans le plaisir, sinon c'est pas la peine. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et non, il n'y a pas besoin d'avoir un enfant à haut potentiel ou quoi que ce soit. Ok? Les enfants à cet âge-là sont extrêmement curieux, extrêmement volontaires et c'est très propice à l'apprentissage. Du moment que cet apprentissage est fait dans le jeu. Je vais beaucoup insister là-dessus. Ok? Et je trouve, pourquoi si tôt, on me demandait souvent, parce que moi je trouve qu'à l'époque où on voit des écrans absolument partout, avoir un petit qui vers 4 ans spontanément prend son petit livre et va se poser dans un coin quand il s'ennuie, c'est quand même vachement plus sain, en tout cas à mon sens. Et du coup, plus on leur apprend tôt et moins, sauf les familles qui font très attention, mais sinon, dans le cadre où tout le monde court partout, moins l'enfant sera exposé aux écrans. Parce que son instinct, ça va être d'aller chercher un bouquin, en fait, tout simplement. Parce qu'il a connu ça très jeune et que ça a été un plaisir, ça a été du jeu, ça a été du bien-être. Comment procéder? Moi, je vois 5 étapes. Déjà, je commence avec les alphas. Les alphas, c'est une méthode de lecture qu'on peut manipuler, toucher. Alors, il y a plein de choses dans les alphas, je ne vais pas tout décrire, vous irez voir sur leur site si vous voulez. Mais moi, ce dont je me sers, donc c'est quand même un peu d'écran parce que c'est dessin animé, mais il y en a qui font sans, en expliquant que bêta, c'est le nom des habitants de la planète des bêtas, et c'est pas être bête, ça n'a rien à voir, c'est le nom de leur planète, et que les alphas, c'est le nom de la leur. Voilà, tout simplement. Comme ça, j'ai résolu le débat du ils sont bêtes ou je sais pas quoi. Hop, c'est terminé. C'est juste des appellations de planètes. Ensuite, ces figurines, le but, c'est de faire connaître le son aux enfants en faisant très très attention, de prononcer uniquement la lettre. Par exemple, surtout pas dire le, parce qu'il n'y a pas de E. Le but pour le L, c'est de faire L. Pour le R, R. Et vous ne faites pas re. Il n'y a pas de E. D'accord? La lettre seule, ça c'est important. Et mettez-y du jeu, ok? Par exemple, nous en été, je mettais une piscine, deux chaises qui représentaient les planètes. Certains alphas avaient été enlevés, parce qu'au début, il faut en mettre un nombre limité. Je les posais sur la planète des bêtas et je disais, je voudrais... et donc l'enfant devait prendre la limace, rentrer dans la piscine, sauter et poser sur l'autre planète. En hiver, je mettais un drap entre deux chaises pour représenter le tunnel. Enfin, vous voyez, le but, c'est de jouer, de faire bouger votre enfant et de l'amuser. Et en même temps, certaines règles à des jeux, il y a certaines règles. C'est-à-dire, on ne prend pas, je les sauve tous d'un coup, je prends tout d'un coup. Non, ça par exemple, vous devez mettre certaines limites et leur expliquer que c'est un jeu, certes, mais un jeu a des règles. Donc on prend un seul à la fois. Et celui dont on a fait le son. Voilà. Et après, plus tard, vous pourrez leur demander à eux de faire le son. Et s'ils ne trouvent pas, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le dessin animé, vous pouvez donner la particularité. Par exemple, dans ce dessin animé, les monsieur, madame, ce sont les voyelles. Tout le reste, ce sont des consonnes. Donc, par exemple, on a monsieur A. Si vous faites A, l'enfant ne trouve pas, vous pouvez lui dire, tu sais, c'est celui qui a la canne à l'envers. Parce que ça a été pensé pour après l'écriture. Et là, il y a des chances qu'il trouve, s'il a vu le dessin animé. Et s'il ne trouve pas, vous lui montrez. Vous ne le laissez pas dans l'échec comme ça plusieurs secondes. Vous lui dites, monsieur A, c'est celui-là. Tu veux bien aller le sauver? Et hop, il l'emmène sur l'autre planète. Et un jour, vous n'aurez plus besoin de dire c'est celui-là. Vous n'aurez plus besoin de dire celui qui a la canne à l'envers, vous voyez. Voilà. Vous pouvez trouver... je crois que j'ai mis le lien directement sur mon article. Mais vous pouvez trouver des dessins animés sur YouTube, tout simplement. Vous marquez dessins animés des alphas ou les alphas et vous trouverez. Ensuite, ce que je faisais, c'est des syllabes. Donc, j'associais par exemple le A. Je les mettais ensemble. Je dis, ils ont envie de jouer tous les deux. Donc, quand ils sont tous les deux, quand ils jouent ensemble, il faut prononcer les deux. En premier, on a la limace et après, on a monsieur A. Le A. Donc, au début, l'enfant, il vous le dissocie vachement. Il va vous faire R, I. Parce qu'il va continuer à prononcer comme il a appris un par un. Et un jour, et vous le prononcez derrière. Super, c'est ça, c'est ri. C'est là, c'est mot. Et tu peux les dire plus rapidement pour rigoler. Donc là, il essaie de faire rire, donc on rigole, on s'amuse. Et un jour, il fait ri. Et un jour, au lieu de là, en disant vite, il fait là. Et ça, c'est un déblocage. Ça, c'est hyper important, d'avoir compris cette notion de syllabe et d'avoir compris que selon
les consonnes ou les monsieur, madame qui sont l'un en face de l'autre, ce ne sera pas le même son. Gros déblocage, grosse étape. Ensuite, arrivé là, vous pouvez commencer une méthode de lecture. La méthode de lecture, attention, gros warning, syllabique. Ne perdez pas votre enfant. Vous lui avez appris le son des lettres, vous lui avez appris des syllabes. Donc, entamez une méthode syllabique, avec ou sans carnet de syllabes, peu importe. Un carnet de syllabes, c'est vous avez d'un côté toutes les consonnes, de l'autre tous les sons complexes ou les voyelles, et vous tournez soit une seule partie, c'est-à-dire que les voyelles, par exemple, vous laissez le L, et vous passez du A au I, au OU, au ON, etc. Ou alors, vous prenez directement la méthode de lecture, mais syllabique, très important. En parallèle à cette méthode de lecture que vous faites, mettez-vous dans un petit cocon, un endroit où il aime être, une salle de jeu, votre chambre, n'importe quoi, un endroit tout cocooning, vous prenez dans les bras et cette lecture, c'est un vrai plaisir, d'accord ? Donc là, en même temps que cette méthode syllabique, reprenez les alphas, ok ? Vous reprenez les alphas et vous commencez à apprendre les sons complexes. Les alphas ont des tas d'histoires pour les on, un, ou, etc. Et vous commencez à parler pareil, le serpent, donc c'est le S, quand il est seul, quand ils sont à deux, il y a une petite histoire par exemple, on va dire, quand il est tout seul, il a peur entre deux monsieur, madame, donc il zut, donc zzz, voilà. Et sinon, quand il y a son copain, quand il y a deux S, deux serpents, ben là il fait de nouveau ss, parce qu'il est soulagé. Vous voyez des petites choses, il y a plein d'histoires géniales, là, vraiment, avec les alphas, qui donnent un pourquoi, enfin plutôt, je vais le dire autrement, qui donnent un parce que au pourquoi des enfants. Oui, mais pourquoi là le S il fait zzz d'un coup ? Oui, mais pourquoi là le gulus et le G, il fait j comme le jet d'eau ? Ah, ben là, alors là on explique pareil, il y a une histoire avec madame, bon, je ne vais pas vous faire toutes les histoires ici, vous les retrouvez très facilement sur internet. Vous avez compris l'idée. Et quand il arrivera dans la méthode de lecture, les sons complexes arrivent bien plus tard dans une méthode de lecture, ok ? Quand il arrivera dans sa méthode de lecture aux sons complexes, les OU, les ON, les 1, etc., ben il les aura déjà vus avec les alphas. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple. Ça enlève toutes les difficultés de le découvrir, bam, sur un cahier comme ça. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Il apprend plus simplement, dans plus de plaisir avec vous. Et ça passe, c'est vraiment ça passe beaucoup plus simplement. Ensuite, un dernier conseil. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Un dernier conseil, vraiment, restez le temps nécessaire sur une page. Si vous voyez qu'il y a une page où c'est plus compliqué, où c'est moins simple, plus haché, plus compliqué pour lui, restez dessus. 2, 3, 4, 5 jours, une semaine, où est le problème ? Vous n'êtes pas pressé de toute façon. C'est pas un souci. Attendez que ce soit bien assimilé avant de passer à autre chose. Il y a des enfants qui, au bout de deux fois ou 3 fois, en ont marre. Donc, vous pouvez aller à une page devant, en reprenant et en expliquant bien les difficultés de la page que vous venez de faire qui posait problème. Ou repartir une page en arrière, en disant « Ah, je voulais aussi te remontrer ça avant. T'inquiète pas, on avance, on va aller sur la page d'après, mais je voulais te remontrer ça. » Et essayez de repenser à ce qui n'allait pas. Et si vous passez à une page, vous avez tourné, vous avancez, ressortez les alphas, essayez d'analyser qu'est-ce qui l'a fait bugger sur la nouvelle leçon et ressortez les alphas pour l'expliquer. Ok ? Ensuite, félicitations, votre enfant sait lire. Donc ça, c'est le top. Je ne vous dis pas qu'il est extrêmement fluide. Peut-être qu'il va vous faire votre enfant, choix, peut-être. Auquel cas, il faudra travailler sur l'affluence. Pour l'affluence, pour qu'il soit plus fluide, il y a des tas de choses. Vous tapez fluence sur Internet, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, votre enfant sait lire. Même si vous êtes à fond écologie, bibliothèque, et je vous comprends 100%, ou même bibliothèque côté finance, etc. Pour le premier, voire les 2-3 premiers, si vous voulez en acheter 2-3, mais sinon au moins le premier livre, achetez-le. Le tout premier, il doit le choisir, c'est sa récompense, c'est son cadeau. Vous faites des années d'études, vous avez un diplôme. Là, il a appris, même peu importe, c'est dans le jeu, dans le plaisir, mais tant mieux. Mais quand même, il a appris à lire, c'est pas rien, quoi. Il a vraiment mis du temps pour ça. Donc là, c'est vraiment lui dire, voilà, toi, tu choisis ton livre. Par contre, vous l'orientez dans cette gamme-là de livres, dans ceux-là, parce qu'il ne faut pas qu'il soit dégoûté, son premier livre, il comprend à moitié, il n'arrive pas, non. Donc là, vous adaptez par rapport à votre enfant, ok ? Ça, c'est très, très important. Et qu'il se fasse plaisir, vraiment. Et puis, j'ai envie de vous dire, quand vous en arriverez là, vous pouvez aussi être fiers de vous, parce que vous avez mené dans la joie, dans le plaisir, et parfois dans le soutien. Parfois, quand votre enfant,
il va bloquer un peu et dire « Ah non, moi je veux plus » parce que ça l'énerve, juste parce qu'il n'y arrive pas. De lui dire « Alors, effectivement, on va arrêter. » Parce que le but là, c'est que ça se passe bien, mais c'est la persévérance qui permet d'arriver à faire beaucoup de choses. Tu vois, quand tu n'arrivais pas à marcher, que tu tombais, tu as persévéré, tu as réussi à marcher. Quand tu n'arrives pas à faire ceci, cela, des choses qu'il aime, tu as persévéré. Avec la lecture, c'est pareil. Tout ce qu'on apprend nous demande à un moment donné de passer cette difficulté qu'on a. Alors, vas-y. Et demandez-lui une syllabe qu'il maîtrise par cœur. Là, ne le mettez pas en échec, surtout pas. Hein. Le la, le ma, le mi, limite, sortez les alphas si vous voulez. Tu sais, moi, je veux que tu termines cette séance sur quelque chose que tu sais faire et qui te mette à l'aise. Parce que je veux que tu t'en rappelles. Je veux que tu t'en rappelles que ça, tout début, quand on a commencé, tu ne connaissais pas. Et maintenant, tu connais. Ok ? Tu me lis ça, on arrête, on range tout. Et ensuite, vous reprendrez les alphas. S'il a bloqué sur le on, par exemple, et vous rejouerez le on, les alphas, etc. Vous revenez quelques pages en arrière dans la méthode de lecture. Et quand vous arriverez au on, vous aurez bien joué, bien expliqué plusieurs jours. Et ce sera de nouveau fluide. Mais évitez de dire oui, bon, t'en as marre, allez, on ferme le cahier. Alors, t'en as marre, mais je sais que t'en es capable. Donc l'enfant, pour lui, c'est hyper facile. Hein. Si c'est la, mi, mot, un truc qu'il a appris au tout début, il va vous le dire vite fait, puis il va partir. Okay ? Il n'empêche que la séance s'est terminée sur quelque chose qu'il connaît. Si c'est la, mi, mot, un truc qu'il a appris au tout début, il va vous le dire vite fait, puis il va partir. Okay ? Il n'empêche que la séance s'est terminée sur quelque chose qu'il connaît et sur une progression qu'il a eue sur les mois qui ont suivi.